Coucou! Alors, aujourd'hui, on se retrouve... Punaise, j'ai une tête. Je suis désolée pour la tête que j'ai aujourd'hui. Je suis malade en fait. Je pars demain en Inde et voilà, je suis tombée malade juste avant de partir. Donc justement, je te retrouve aujourd'hui pour te parler un petit peu du voyage, enfin surtout la préparation du voyage par rapport à mon sac à dos. Si ça t'intéresse, si toi aussi tu pars en Inde ou si tu pars en voyage, pouvoir un peu t'inspirer peut-être de ce que moi je prends pour avoir un minimum de confort et avoir un sac à dos léger. En sachant donc que moi je prends un sac à dos de 40 litres à peu près et un petit sac à dos de 10 litres avec moi que je prendrai en bagage à main. Voilà. Et comme je compte aussi amener pas mal de souvenirs et faire des petits cadeaux à mes proches, du coup je pense qu'il y a pas mal de choses que je vais laisser là-bas pour les donner aux Indiens, puisqu'il y a pas mal de pauvreté là-bas, donc je pense que je ferai des petites donations, comme mon sac de couchage, des petites fringues. Voilà. Donc je te retrouve tout de suite pour te montrer ce que j'ai mis dans mon sac à dos et partir à l'aventure. Hop là, là, en principe tu vois bien. Donc, tout d'abord, moi j'aime bien avoir, comme tout le monde je pense, un petit sac que je peux prendre sur moi pour avoir mes affaires avec moi à portée de main. Désolée pour la voix, je suis malade. Je ne suis pas tombée malade de l'hiver et il a fallu que je tombe malade maintenant. Top hein. Super mes anticorps quoi. Donc, dans mon petit sac, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve mon dentifrice parce que comme tu le sais, j'ai un appareil dentaire et je déteste avoir des choses qui se lâchent sur mon appareil dentaire. Je vais te mettre comme ça, non. On n'aura pas le tourner comme ça. Donc avec un petit gel, deux petits gels désinfectants, un en mode petit format que je pourrais avoir dans ma poche et un en plus gros format que je laisserai dans mon sac à dos. Pourquoi? Parce que l'Inde, en Inde, il y a beaucoup de microbes, ils n'ont pas forcément la même hygiène que nous. Et j'ai pas trop envie de me trimballer avec des crasses constamment sur les mains. Donc je trouve que c'est assez pratique. Ça me permettra donc de me désinfecter les mains et de ne pas tomber plus malade que je ne le suis. J'ai pris également, alors là, te moque pas, j'ai pris un espèce de petit tissu anti-pollution en soie. Je vais pas payer ça très cher, hein, mais c'est si jamais ça fouette là-bas. Parce qu'il y a des odeurs quand même assez fortes et je suis assez sensible aux odeurs, donc je me suis dit mieux vaut prévenir que guérir. Je prends ça si jamais c'est la catastrophe. Bon, là j'ai je suis pas magnifique, voilà, donc avec plein de rouge à lèvres dessus bien évidemment. C'est pas grave. Voilà, des mouchoirs forcément, toujours prendre des mouchoirs avec soi. Une petite pochette pour mettre mon téléphone ou mon appareil photo si jamais il pleut, parce que mon sac à dos n'est pas forcément hermétique. J'ai peur que l'eau s'infiltre dedans. Donc j'ai pris ça, que j'ai acheté chez Decathlon, une petite sacoche comme ça. J'ai pris également des boules caisses, si jamais j'arrive pas à dormir et qu'il y a beaucoup de bruit, parce que l'Inde c'est quand même réputé pour être assez bruyant. Donc pour pouvoir dormir, moi ça m'assurera de belles nuits. Des petites pastilles pour avoir toujours la laine fraîche. Un stylo, toujours prendre un stylo sur soi si jamais je dois remplir des papiers, notamment à la douane ou pendant le voyage. Des petits bouts de caisse contre la pression en fait de l'avion, parce que j'aime pas trop. J'ai toujours peur d'attraper des otites, même si je sais que ça c'est pas du tout préconisé contre les otites, mais à chaque fois, je sais que dès que je les mets pas en fait, je chope des otites dans les avions. Et ça me permet vraiment de réguler la pression de mes oreilles et de pas choper d'otites en fait, à l'atterrissage et au décollage. Une petite lampe torche, si jamais on tombe en panne de lumière. Voilà, je te rebascule. Voilà, donc tout ça, je l'ai mis dans ma petite pochette qui est ici. Hop. Qu'est-ce que j'ai pris encore? J'ai aussi pris des petites lingettes comme ça, désinfectantes. Pour le restaurant par exemple, ou si jamais j'ai besoin de plus nettoyer qu'avec le gel, ou qu'il y a vraiment des taches ou des choses qui se sont incrustées, ça pourra bien m'aider.
Voilà, qu'est-ce que j'ai pris encore? J'ai pris mes lunettes de soleil. Hop. J'ai pris un petit carnet dans lequel je vais écrire un petit peu mes impressions à chaud lors de mes visites, parce que ça va être des visites assez spirituelles et énergétiques, hein, comme je te l'avais expliqué dans l'article que j'ai mis sur mon blog, hein, sur mon voyage. Et du coup, j'ai envie d'écrire un petit peu à chaud tout ce qui va me passer par la tête, mes impressions. Il y a des petites pochettes en fait où je pourrais glisser, je sais pas moi, des pierres, des lieux un peu énergétiques, des petits objets que je pourrais trouver en fait. Voilà, des petits clins d'œil que je vais mettre dans mon petit carnet de route. Donc ça, pareil, je l'embarque avec moi. J'ai pris aussi un petit guide de l'Inde pour m'accompagner dans mes visites, savoir où s'arrêter pour manger, les soins ayurvédiques qui sont pas mal. Voilà, une petite sacoche avec tout ce qui est connexion en fait, connectique, tous mes câbles. Et un portefeuille pourri de chez Pourri où il y a mes sous. J'aime pas prendre des portefeuilles en cuir qui peuvent s'abîmer avec l'eau en fait. Donc je prends toujours ce petit portefeuille pourri, tout moisi d'ailleurs. Voilà, où je mets mon fric. Voilà, et bien sûr le billet d'avion. Voilà, donc ça c'était pour la partie... Ah oui, et mon appareil photo. Voilà, un super appareil photo de la mort avec lequel je vais pouvoir te faire maintenant des super belles vidéos YouTube que mon amoureux m'a offert. Donc voilà, donc ça je vais embarquer avec moi en Inde pour faire des jolies photos que je te posterai bien évidemment sur le blog. Maintenant, on va passer au gros sac à dos. Donc là, tu vas voir, c'est du mouse costaud. Hop. Hop là. Bon, j'ai triché, je l'ai préparé avant parce que j'aime pas préparer au dernier moment. Mais c'est pas grave, comme ça me permettra de faire un peu l'inventaire de ce que j'ai pris avec moi. Donc qu'est-ce que j'ai pris? Qu'est-ce qu'on y trouve? Alors, j'ai pris des lingettes démaquillantes même si je compte pas me maquiller là-bas, mais bon, on sait jamais. Donc j'en prends toujours avec moi, c'est léger, c'est bio. Bon, ça n'est pas très écologique. Du coup, j'en utiliserai pas énormément, je pense. Hein. Une petite trousse à pharmacie où j'ai pris des petites gélules des petites gélules à base d'huile essentielle. Ça, c'est super top pour les voyages en fait. Ça permet de ne pas avoir de désagréments intestinaux avec la nourriture à laquelle on n'est pas forcément habitué. Donc c'est un petit combo d'huile essentielle. C'est Pranarum qui fait ça, c'est les Oleocaps 2. Donc là, je vous conseille quand vous partez à l'étranger, c'est de vous faire une petite cure d'une semaine avant de partir et de continuer sur place à en prendre à raison de 2-3 capsules par jour. Ça vous évite d'avoir la tourista. J'ai pris, bon ça c'était lors de mon dernier voyage au Costa Rica, j'avais acheté des antidiurétiques, que je garde avec moi au cas où, mais bon, comme c'est chimique, je ne pense pas les utiliser, mais on ne sait jamais. Pareil, ça c'est pour si jamais j'attrape des infections avec des diarrhées aiguës, ça me permet de pallier. J'ai pris aussi un anti-moustique bio avec des huiles essentielles. Ça me permettra aussi de parfumer une écharpe que je vais prendre et que je mettrai. Vous savez, en Inde, on n'a pas le droit de se mettre en débardeur en fait. Hop là. De se mettre en débardeur. Du coup, faut toujours avoir un chat sur soi. Je me suis dit que ça pourrait me permettre en fait de camoufler les odeurs si jamais je suis un peu dérangée. Voilà. J'ai pris également de la ficelle pour faire sécher mon linge. Si jamais il n'y a pas de quoi, des cintres ou des choses pour pouvoir étendre mon linge. Donc toujours avoir un petit peu de ficelle sur soi, ça peut sauver. Moi, ça m'avait bien dépanné au Costa Rica. J'ai pris un désinfectant. J'ai pris un gel Apaisil de mon ancien voyage en fait aussi, qu'il m'en reste, du gel anti-moustique, un couteau, parce qu'avec l'arrêt dentaire je peux pas croquer, et puis une petite farandole de pansement bien sympathique qui j'espère je ne vais pas les utiliser, j'espère. Voilà, donc ça c'est pour ma petite trousse de secours un peu sommaire, mais bon voilà, ça suffit généralement. Alors, on continue. Donc, qu'est-ce qu'on y trouve encore? Hormis la trousse de secours, une petite serviette toute fine, hyper compressée, vous savez, qu'on trouve chez Decathlon. Donc ça, j'ai pris ça, c'est le gros format que j'ai pris.
J'ai pris du papier toilette parce que en Inde, en fait, on m'a dit qu'on trouvait pas de papier toilette, ils se lavaient en fait les fesses avec des jets d'eau. Donc je me suis dit, même si je pense qu'on en trouvera peut-être dans les hôtels où on va aller, mais c'est pas vraiment des hôtels hyper confortables où on va en fait, c'est vraiment un voyage initiatique, donc c'est un voyage où on a le minimum de confort. Donc voilà, j'en ai pris au cas où, ça peut toujours servir. Des cotons-tiges pour me démaquiller et bien sûr pour l'hygiène des oreilles. Qu'est-ce qu'on a encore? J'ai pris 2 soutiens-gorge, des soutiens-gorge de sport avec un troisième que je porterai sur moi. J'ai pris également donc de plusieurs t-shirts. J'ai pris un t-shirt à manches longues, un t-shirt en coton normal, un deuxième t-shirt à manches longues. Enfin, manches longues, qu'on s'entende, hein, c'est jusqu'ici en fait. Parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, en Inde, c'est pas très bien vu en fait d'avoir les épaules dénudées parce que c'est érotique pour eux, pour les Indiens. Et donc avoir des débardeurs, c'est un peu mal vu. Donc il faut toujours avoir, sans avoir jusqu'à cette manchure là, mais au moins jusqu'ici en fait. Donc j'en suis à combien là? 1, 2, 3, 4, 5 t-shirts, 6 et 7 t-shirts. Alors j'en ai pris beaucoup, mais parce qu'il y en a à manches longues, à manches 3/4 ou à manches courtes, en fait, des débardeurs. J'ai pris un pantalon en coton. J'ai pris un deuxième pantalon pour tout ce qui est yoga et pratique de tai chi qu'on fera le matin. Mon troisième soutien-gorge, parfait. Un autre pantalon en coton, peut-être pour les sorties ou pour le pyjama, on verra. Donc ça fait 3 pantalons. Qu'est-ce que j'ai pris? Donc plusieurs culottes. J'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5 culottes en coton, toujours en coton pour que ça respire et pas être irrité par les matières synthétiques. Une deuxième petite serviette en microfibre, comme l'autre, pour les cheveux. Ça c'est cool parce que ça prend pas de place et c'est très léger. J'ai pris quoi encore? J'ai pris mon adaptateur. J'ai pris un paréo parce que là-bas, on peut pas se baigner en fait. Il y a des plages où on peut se baigner sans souci en étant découverte, en étant en maillot de bain, mais bon, dans la majeure partie des cas, c'est quand même des plages où il y a beaucoup d'hommes et je préfère avoir un paréo, c'est plutôt conseillé sur les plages indiennes, surtout là où on va aller, qui est la côte en fait est de l'Inde, à côté du Kerala. Donc vers Pondichéry, Mahabalipuram, si je le prononce bien, Arunachala, voilà, c'est plutôt dans ce coin-là, même si c'est pas un coin qui est réputé pour être plus sectaire que les autres coins indiens. Mais bon, mon credo en voyage, c'est mieux vaut prévenir, mieux vaut en avoir trop que d'être dépassé par les événements une fois sur place. Donc j'ai pris également un petit coussin pour les voyages en fait qu'on met sur le cou pour que je puisse bien positionner ma tête dans l'avion et puis aussi dans les bus. Ah, ça me fait penser qu'il va basculer, je pense, côté bagage à main. Ensuite j'ai pris une moustiquaire parce qu'on est dans la saison sèche. En janvier, c'est l'été là-bas, mais bon, il y a pas mal de moustiques parce qu'en fait, on a notre accompagnatrice qui est déjà sur place et qui nous a dit que c'était un petit peu la catastrophe niveau moustiques, donc ça m'inquiète. Du coup, j'ai pris une grosse moustiquaire que j'accrocherai au-dessus de mon lit. J'ai pris également un short, un seul et unique short, confortable en coton aussi pour si jamais, le soir j'ai chaud ou pour les visites si j'ai le droit. Une casquette. J'ai pris un kawaii si jamais il pleut. Un petit kawaii comme ça qui prend pas de place non plus. J'ai pris un maillot de bain, donc c'est pas les maillots de bain super sexy, hein, c'est les maillots de bain vraiment piscine. Parce que là-bas on peut pas trop mettre de 2 pièces. Donc j'ai pris une pièce. J'ai pris un petit oreiller également si jamais il n'y en a pas sur place. Je crois qu'il va pas y en avoir sur place. Donc c'est un petit oreiller gonflable comme ça qui prend pas de place du tout. J'ai pris également donc une thé d'oreiller en coton. Bon, là, elle est un peu lourde, c'est vrai. Une fois pliée, c'est un peu lourd, mais bon, quand c'est bien casé, ça va. Et puis j'ai pris un sac de couchage si
si jamais l'hygiène ne me convient pas là-bas. Au moins je pourrais dormir, parce que je supporte pas dormir sur des matelas. Je suis une vraie psychopathe quand c'est comme ça, j'arrive pas à dormir. Je supporte pas dormir quand il y a un cheveu, un poil. Ouais, je sais, je suis un peu chuchote à ce sujet, mais voilà, pour moi c'est vachement important de dormir dans la propreté. Même quand on est en Inde, même quand on voyage, voilà. Donc, et puis ça coûte pas grand chose, ça prend pas non plus énormément de place, donc c'est mon petit confort, mon petit caprice de star à moi, on va dire. Des petites paires de chaussettes aussi anti-transpirantes. Voilà, j'en ai pris, je crois, 4 paires. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça, j'ai pris 4 paires. J'ai pris 4 paires. Et puis j'ai pris un savon, donc un seul et unique savon qui me servira pour me laver le corps et me laver le visage. Voilà. J'ai pris également une paire de claquettes parce que on va aller souvent dans les ashrams et il faut souvent se déchausser les pieds. Donc c'est plus simple d'y aller avec des claquettes. J'ai pris un petit garde-manger si jamais je suis en manque de sucreries. Donc j'ai pris, des petites barres de céréales bio et puis j'ai pris des petites madeleines au chocolat bio également que j'ai mis dans un sac plastique pour pas que ça s'écrase. Je crois que j'ai fait le tour par rapport à ça. On va passer à la trousse de toilette. Ah oui, avant j'ai oublié de te dire que j'ai pris aussi un châle puisque comme je te l'ai dit avant, c'est pour couvrir les épaules dénudées quand on sort. Puis ça me servira aussi demain pour aller à l'aéroport parce que là-bas il fait 30 degrés mais ici on se les pèle. C'est pas pour rien que je suis tombée malade, il fait à peu près moins 4 degrés. Donc je te raconte pas le délire entre partir dans un voyage, de partir dans un pays chaud et partir d'un pays froid. Ça c'est vraiment la grosse galère. Donc j'ai pris ça et puis aussi en chaussures, donc je pense partir avec. Petites chaussures de marche confortables pour faire les visites. Alors, on va passer à la trousse de toilette. Donc pour la trousse de toilette d'aventurière, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un rasoir. J'ai pris un petit bandeau pour quand il fait très chaud pour pas avoir les cheveux qui se baladent partout et pour me laver notamment le visage le matin. Un petit airband, pardon, n'importe quoi, je ne sais pas parler anglais. Pour les soirées ou pareil, c'est assez pratique je trouve, en plus d'être joli, ça tient bien les cheveux. J'ai pris une petite pochette comme ça où je vais mettre les petites barrettes pour attacher mes cheveux. Tu me vois pas très bien. Pour attacher les cheveux et mettre également mes petites boucles d'oreilles. J'en prends juste 2 petites paires. J'ai pris de la lessive bio pour laver mon linge. Donc 2 petits flaconnages comme ça de 100 ml emballés dans des petits sachets pour pas que ça coule. J'ai pris du fil dentaire. J'ai pris encore les petits cachets dont je t'ai parlé tout à l'heure pour pas tomber malade et des probiotiques bio pour stimuler un peu ma flore intestinale. Excuse-moi, je te redresse. Pour stimuler ma flore intestinale et pas tomber malade, pas avoir de diarrhée, parce que c'est un peu ma hantise là-bas. Donc j'en ai pris beaucoup. Normalement je devrais pas être en rade. J'ai pris des petites lingettes pour laver les parties intimes si jamais j'en ai besoin. Une petite lingette bio écologique. J'ai pris du gel d'aloe vera. Alors ça c'est vraiment un must-have à avoir quand tu pars en voyage. C'est très bon contre les brûlures, ça sert d'après-solaire. Ça peut te servir de crème, ça peut te servir de boucleur ou de gel. Enfin ça sert à tout, ça peut même te servir de crème de jour. Donc moi j'en prends toujours avec moi quand je pars en voyage et je suis très contente de l'avoir. Donc là j'ai trouvé un petit flaconnage comme ça, un petit baby flaconnage de 30 ml que j'ai acheté chez Nature et Découverte. Je paye ça 4 €. Nickel chrome, ça tient bien. J'ai pris également du shampoing écologique que j'ai mis dans des petits flaconnages aussi pour pas me travailler la grosse fiole. Donc j'en ai pris 2, j'espère que ça suffira. J'ai pris de la protection solaire, bio également, 50 indice 50 parce que malgré mes origines et ma peau mate, je bronze très très vite et je peux avoir des coups de soleil assez facilement.
Donc voilà, j'ai pris ça. Qu'est-ce que j'ai pris encore? Des petits protège-cils au teint. Si jamais je suis irritée, de la mounette, comme dirait Laetitia, de la maison Le Corps et l'Esprit. J'ai pris du cajole. Je t'ai fait un article pour t'expliquer à quoi ça sert en fait le cajole. Tu pourrais aller regarder sur mon blog. Et donc ça me servira si jamais j'ai mal aux yeux, qu'il y a trop de pollution. Puis ça sert aussi à maquiller mes yeux. Voilà. Must have également. J'ai pris de l'eau, de l'hydrolat d'eau de rose pour mes cheveux et pour mon visage. Voilà, j'ai pris également donc du déodorant. Donc tu sais que moi je n'utilise pas de déodorant. J'utilise du déodorant sous forme de crème en fait. Donc là c'est mon huile de coco que j'ai mis dans un petit pot. Et puis quand j'avais acheté mon déodorant, j'avais eu la petite version voyage également que j'ai pris. Donc je prends les deux, hein, ça prend pas plus de place qu'un déodorant conventionnel. J'ai pris un coupe-ongle, des petits tampons si jamais, et puis de quoi me nettoyer les yeux le soir à cause de la poussière. Voilà, des petits sérums physiologiques. Voilà, et puis également de l'après-solaire, un reste d'après-solaire que j'avais eu gratuitement de la marque Nux que j'aime pas trop la compo, mais bon, je l'ai pris pour le terminer. Mon après-solaire, ça sera plutôt du gel d'aloe vera. Donc voilà, on a fait le tour de mon sac à dos. Donc comme je te l'ai dit, je pars demain. Du coup, j'ai un petit peu d'appréhension à partir demain. Je baisse un peu le son. Je vais te mettre une petite musique d'ambiance. Donc je te disais que j'apprends un petit peu pour demain parce que je sais pas trop comment va se passer le voyage, ce que je vais y trouver, les découvertes que je vais faire. Forcément on peut pas tout contrôler, mais c'est bien, c'est pour ça aussi que j'aime le voyage, c'est pour le lâcher prise, laisser porter par le flot de la vie, ça c'est super chouette. Je me sens vraiment vivante quand je pars en voyage. Plus est dans le pays de l'Ayurveda. Donc l'Ayurveda, comme tu le sais, c'est ma passion, c'est mon futur métier. Et puis ne t'inquiète pas, hein, comme je te l'ai promis, je n'hésiterai pas à partager avec toi le voyage. J'ai créé pour le moment un onglet sur mon blog Les Aventures Verts de Sophie pour pouvoir te poster des vlogs et les photos des différents lieux que je vais visiter. Et puis bien évidemment, je te tiendrai au courant sur ma page Facebook, sur mon Instagram également, du voyage, et je te ferai découvrir en direct les éléments. Voilà. Donc, namasté à toi, je te fais des énormes bisous. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, par ici, et également à t'abonner à ma page Facebook, par ici. Je te dis à bientôt et je te fais des gros bisous. Mouah, prends soin de toi.